Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle vous assistez cette vidéo, à laquelle vous assistez cette émission, ce temps de prédication, ce temps de partage de prière, ce temps de partage d'exhortation. Nous venons avec notre chaîne pour vous édifier. Édifier le peuple de Dieu, vous édifier et vous apporter une lumière dans un domaine quelconque. Nous savons que ce monde, rien n'est facile. Dans ce monde, nous n'aurons rien facilement. Et le diable ne nous laissera pas facilement atteindre ce que nous voulons. Les objectifs que nous voulons atteindre, le diable ne nous laissera pas facilement les atteindre. Ce que nous nous sommes assignés, le diable, certainement, il établira ses acolytes pour nous empêcher d'arriver à la fin de notre objectif ou encore ce que nous nous sommes assignés de faire. Il y a des hommes sur la terre que moi j'appelle acolytes de l'ennemi, acolytes du diable, qui ne nous laisseront pas facilement. Et ces acolytes, ils sont partout. Ils sont dans nos familles, dans la famille de nos partenaires, dans la famille de nos amis, dans les compagnons de travail. Ils sont dans nos partenaires, dans nos conjoints, ou conjointes encore, à l'école, partout. Raison pour laquelle tu vois les combats s'élèvent de partout. Raison pour laquelle tu vois les luttes qui s'élèvent de partout. Mais je te dis, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, toi qui visionnes cette vidéo, le Seigneur nous a établis pour que nous puissions apporter la lumière, pour que nous puissions apporter la délivrance, pour que nous puissions apporter le salut. C'est pourquoi nous nous approchons. Vous apportez ce message, un message profond, et nous organiserons des temps de prière, des moments de prière, des moments d'intercession puissantes et fortes, pour avoir des solutions et des résultats positifs dans nos vies, pour nos vies et pour notre destinée. Je voudrais partager aujourd'hui, en ce peu de temps, un thème important et capital. Lutter pour sa destinée. Lutter pour la réussite de sa destinée. Lutter. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ce temps favorable. Je te confie ma soeur et mon frère qui me suivent pour son salut et pour sa délivrance. Que ce message atteigne l'humanité pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 33 jusqu'à 34. Là où il est dit, là où la Bible parle d'une personne. La Bible parle d'une personne qui s'appelle Jésus. Je lis ma Bible dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 33 jusqu'à 34. Voici ce que dit la parole de Dieu. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël,
et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Il avait reçu la promesse de ne jamais mourir si il ne touchait pas la promesse. Et c'était quoi la promesse? Il devrait saisir entre ses mains le Fils Jésus. Nous connaissons tous comment Jésus fut né. L'histoire de la naissance de notre Seigneur, nous la connaissons. Mais il s'avère que cet homme, Siméon, dans sa maison, dans l'histoire il est dit, Siméon averti par le Saint-Esprit d'aller au temple. Dans la coutume juive, dans la tradition juive, chaque 8 jours, on amenait l'enfant pour le sauver et pour le dédier à l'Éternel. Ce fut le cas avec notre Seigneur qui exécuta, qui obéit à la tradition juive. Et quand Siméon vint, je suis sûr qu'il y avait plusieurs enfants. Ce jour-là, dont les parents avaient amené auprès des sacrificateurs pour être dédiés. Mais Siméon s'approcha vers la promesse. J'aimerais dire à une personne, à ce moment, mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera que dans ta destinée, dans ton passage sur la terre, que tu t'approches toujours, si tu es obéissant, si tu restes dans les principes de Dieu, que tu t'approches toujours vers ta promesse, vers les promesses qu'il a faites pour toi. Mais il y a toujours des principes. Il n'y a pas de vie sans principe. Il n'y a pas d'honneur quand une vie manque de principe. Le grand problème dans notre vie, surtout dans notre vie spirituelle et chrétienne, c'est que nous chrétiens, nous qui nous appelons chrétiens, nous pensons que notre vie est une vie qui doit être menée sans principe. Vous verrez un chrétien qui a besoin d'être béni, mais qui ne sait pas respecter les principes des offrandes, de la dîme. Mais il cherche à être béni financièrement. Il y a des gens sur cette terre qui prient beaucoup, mais qui n'arrivent pas à émerger financièrement parce qu'ils ne savent pas faire la rétrocession de ce qu'ils reçoivent auprès de Dieu. Parce que tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous les accorde. Tout sauf rien. Et dans le principe, nous devons rétrocéder à Dieu les 10%. Nous devons faire du bien aux pauvres, aux nécessités, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Partager notre bien. Partager notre dû. Partager ce que nous recevons, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous accorde. Siméon vint, il toucha l'enfant Jésus. Il bénit Dieu. Il commença à prophétiser, à dire des choses bonnes. Dans le verset 33, il est dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce que Siméon disait. Et dans 34, là où commencent les choses, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute. Et à la place de l'enfant, mon frère, moi je place ton nom. Je place ton identité, je place ta vie. Tu es destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs dans ta vie. La chute de qui? Mes frères, nous sommes entourés de mauvaises personnes que nous ne connaissons pas. Nous sommes entourés de personnes malveillantes que nous ne connaissons pas. Dans nos familles, dans les familles de nos mères, dans les familles de nos pères, bref, dans les familles de nos parents, nos cousins, nos cousines,
dans notre entourage. Ça peut être ta propre sœur, ton propre frère, ton propre ami, ton propre fils, qui peut être l'ennemi de ta destinée. De la même façon dont Dieu s'incarne dans l'homme, de la même façon le diable s'incarne dans l'homme pour détruire la vie des autres, pour détruire ta vie. Regarde autour de toi. Tu étais tellement sentimental sans comprendre que celui qui te détruit, c'est celui qui est près de toi. Mon frère, la personne qui te détruira, ce n'est pas une personne qui viendra de loin. C'est la personne qui est à tes côtés. Nous nous connaissons de visage, mais pas de cœur. Tu ne connais pas le cœur de celui qui est près de toi. Tu ne connais pas l'âme de celui qui est près de toi. Tu peux rire avec une personne sans pour autant connaître ses émotions, ses sentiments. Tu peux rire, dormir avec une personne sans connaître ce qu'il pense pour toi, ce qu'il réfléchit pour toi. S'il pense te faire du mal, sera-t-il lire dans ses pensées? Non. Mais laisse-moi te reconforter en te disant que tu es appelé à amener la chute. La chute de tous les sorciers de ta famille. Tu as une destinée meilleure. Tu as un présent sombre, mon frère, ma soeur, pour une destinée meilleure. Tu as un présent sombre, tu te recherches. Tu regardes à gauche et à droite, ça ne tient pas. Mais pour un avenir et une destinée meilleure. Parce que ta destinée est écrite dès les ventres et les entrailles de ta mère. Ce que tu vis, Dieu l'a déjà écrit. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Lève-toi. Si tu ne sais pas lutter, si tu ne sais pas combattre, alors tu n'auras pas ta part sur cette terre. Parce qu'il n'y a rien de facile. Tu n'auras rien dans la facilité. Plusieurs personnes croient que si je commence à prier Dieu, j'aurai tout dans la facilité. Cependant que cette vie spirituelle, c'est une vie de combat de tous les jours, de toutes les minutes, de toutes les secondes. Tu es exposé au monde surnaturel. Tu es exposé devant les magiciens. Tu es exposé devant les sorciers. Tu es exposé devant les marabouts. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui sur la terre des vivants qui sont devenus des voleurs d'étoiles, qui veulent voler ton étoile, chipper ton étoile, afin d'utiliser cette étoile au profit de leur travail, au profit de ce qu'ils font, au profit de leur argent, au profit de leur réussite. Tu n'es pas né pour venir assister les autres réussir sur la terre des vivants. Dieu ne t'a pas conçu pour être un clochard. Dieu ne t'a pas conçu pour être un mendiant. Dieu ne t'a pas conçu pour être un dépendant. Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour dépendre des autres. Mais Dieu t'a créé pour que toi aussi, à ton niveau et à ton coin, sois un leader. Sois une personne indépendante, qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend de Dieu. Tu as étudié, tu as fini tes études, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il n'y a pas d'évolution, pourquoi il n'y a pas de réussite. Tu as bien commencé ton travail, mais ce qui t'arrive, subitement tu es en train de subir une chute libre dont les tenants et les aboutissants, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à te situer, tu n'arrives pas à situer le pourquoi ceci t'est arrivé. Siméon béni Jésus et dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Laisse-moi te dire, le moment est venu pour toi pour que dans ta famille, ceux qui font souffrir spirituellement, ta famille connaisse la chute,
qu'il soit connu de tous que ce sont des sorciers à travers toi, à travers ta prière, à travers ce temps de prière. Ils se sont attaqués à toi, alors ils doivent comprendre que tu as quelque chose que Dieu a placé. Ils doivent comprendre que tu as quelque chose que Dieu a mis. Quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Quelque chose de spirituel. Qu'à travers toi, le salut peut venir. Tu es né dans une famille malheureuse. Laisse-moi te dire que la naissance ne peut déterminer la fin. Tu es établi pour la chute des marabouts. Tu es établi pour la chute des sorciers dans ta famille. Dans ton entourage, toutes les personnes qui ont contribué à la chute de ta famille, à la souffrance, à la mort des autres, le temps est venu pour que toi, à travers le Dieu qui t'utilise, le Dieu qui va utiliser ton nom, ton corps, il va l'utiliser pour faire tomber tes ennemis, les ennemis de ta famille, les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta nation. Ils vont tomber, non pas parce que tu es un homme riche. Ce n'est pas à cause de ta richesse que les ennemis vont tomber. Ce n'est pas à cause de ta beauté. C'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. À cause d'une destinée forte. Écrite dès la naissance. Tu dois comprendre que tu es né pour faire tomber les autels de l'ennemi. Tu es né pour faire tomber l'autel de Satan, l'autel de la pauvreté, l'autel du célibat, l'autel de la malédiction. Établi au sein de ta famille, dans tes enfants, dans tes soeurs, dans tes frères, même auprès de tes amis. Tu as une lumière en toi qui doit pousser les autres à s'approcher de Dieu. Mais quand tu évolues, il n'y a qu'obscurité qui t'accompagne. Il n'y a que grincement des dents. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer et admirer les autres. Ce que tu admires chez les autres, laisse-moi te dire que Dieu les a placés en toi. Tu peux les avoir. Combien de personnes intelligentes, combien de personnes diplômées, licenciées, se retrouvent au chômage, et la plupart du temps dans nos pays africains. Combien se retrouvent combien de personnes tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ta vie n'évolue pas. Tu te bats. Tu fais tout. Tout ce qu'un homme peut faire. Mais il n'y a pas de résultat. Laisse-moi te dire que le temps est venu. Que le moment est venu. Toi aussi, tu dois vivre. Tu as de l'espace. Il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a de l'espace pour toi. Pour que tu réussisses. Pour que tu évolues. Il y a de l'espace pour toi. Pour que tu montes. Pour que tu aies du succès. Il y a de l'espace. Encore de l'espace. Et oui, il y a encore du moment, il y a encore de l'espace. Ressaisis-toi. Enlève ton découragement. Place la foi. Personne ne peut marcher avec Dieu sans avoir la foi. Mais plusieurs chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, ils vont à l'église, mais en contradiction avec leur foi, avec leur Dieu. Ils y vont parce que c'est devenu de la routine.
Que ton chemin à l'église, que ta prière ne soit pas de la routine et de la récitation. Notre Dieu n'est pas un Dieu de prière sans résultat positif, non. Je viens révolutionner ta pensée en te disant que le Dieu que tu pries, le Dieu que nous allons prier, est un Dieu avec des résultats positifs. Il nous accorde la positivité. Il nous accorde la vie. Quand nous avons foi en nous-mêmes, tu dois croire. Parce qu'en tout un chacun de nous, il y a des capacités, des potentialités que Dieu a placées. À travers ce potentiel, Dieu a placé le comment réussir. Vous savez, il y a 4 façons que Dieu a établies sur la terre des hommes pour réussir. La première façon, c'est dans le travail. La deuxième façon, ce sont les opportunités. La troisième façon, c'est dans les talents. Si tu échoues dans le travail, tu échoues dans les opportunités, tu échoues, tu ne sais pas utiliser ton talent, les talents que Dieu a placés en toi, il y a ce qu'on appelle la grâce. C'est là où Dieu vient intervenir. C'est là où Dieu vient maintenant se manifester. Il se manifeste pour faire voir à la terre qu'il est avec toi. Tu n'as pas besoin de chercher un féticheur. Tu n'as pas besoin de chercher les gris-gris. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Parce que tu as un Dieu invisible près de toi qui peut t'élever à un haut niveau. Laissez-moi vous dire, vous qui faites la politique, que vous n'avez pas besoin de l'occultisme seulement pour monter. Le temps est venu. Je vous parle en tant que prophète. Le moment est venu où Dieu veut confondre toutes les nations. Dieu veut confondre les hommes en leur faisant voir qu'il est temps où les chrétiens, même un enfant de Dieu, peut être élevé en dignité et être entouré des occultistes. Joseph a été élevé en Égypte. Et auprès de lui, il y avait des occultistes parce que l'Égypte était un pays occulte, idolâtre. Mais Joseph était élevé par le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus. Tu peux être entouré d'occultistes, mais tu domines sur eux. Laissez-moi vous dire qu'il est temps, le temps est venu où les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent dominer sur l'occultisme, sur les occultistes. Je refuse cette théorie qui fait voir que les occultistes doivent dominer et les chrétiens doivent être des mendiants, des suivistes. Si je peux utiliser ce terme-là, permettez-moi, passez-moi ce terme. Je dis non. Comprends. Si tu comprends la valeur, l'autorité que tu possèdes, l'autorité que tu possèdes auprès de celui que tu pries, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce que tu recherches, Dieu peut te l'accorder. Il est prêt à te l'accorder. Il est prêt à te l'accorder. Dieu est prêt à t'accorder la vie. Il est prêt à t'accorder le succès. Tu es destiné non pas pour des petites choses, mais tu es destiné à de grandes choses. Comprends seulement. La façon dont tu sers Dieu, la façon dont tu pries Dieu, la façon dont tu te consacres à Dieu, tu lui donnes un peu de place dans ta vie. Donne-lui la place qu'il faut. Accorde à Dieu la place qu'il faut. Accorde-lui la place qu'il faut. Et tu verras le changement dans ta vie. Tu verras qu'autour de toi, les gens commenceront à tomber. Il est dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Comment tomberont-ils si tu ne comprends pas
les lignes tracées pour toi. Si tu ne comprends pas que tu dois être en communion parfaite avec ton Dieu, avec ta foi, tu dois être en harmonie avec ton corps, ton âme et ton esprit par rapport à la foi et par rapport à Dieu. Je voudrais maintenant que nous puissions prier. Que les limites tombent. Je voudrais que vous puissiez envoyer vos sujets de prière, vos intentions de prière, et Dieu accomplira de grandes choses. Père, merci pour celui qui a écouté cette exhortation. Merci pour celui qui a écouté cette parole. Relève-lui, relève sa destinée, accorde-lui le succès et la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 924 174 582. Appelez par ce numéro, ou encore je répète, plus 244 120. Excusez-moi, plus 244 924 174 582. Je répète, 244 924 174 582. C'est le code de l'Angola. Nous sommes ici en mission en Angola, là où nous passons le temps avec le Seigneur pour le moment. Appelez-nous pour vos intentions de prière. Laissez-nous vos intentions de prière. Appelez-nous et nous saurons porter votre fardeau avec le Seigneur. De partout dans le monde, où que vous soyez, sachez que Dieu nous a établis pour vous. Nous sommes là pour vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous pour nous donner la force, la vivacité d'accomplir l'œuvre de Dieu, de faire la mission pour laquelle nous sommes appelés. Que l'Éternel Dieu soit avec vous dans vos maisons, dans vos familles. Nous attendons massivement vos sujets de prière. Nous attendons massivement vos appels, sachant que notre Dieu est aussi votre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire.